Frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la prière, l'acte cultuel qui lie véritablement à Allah. La prière est le deuxième pilier de l'islam après le premier, qui est la prononciation de l'attestation de la foi musulmane. La prière est considérée comme le pilastre des 5 piliers de l'islam pour plusieurs raisons. Premièrement, la prière est le lien par excellence qui connecte le croyant à Allah et qui, par conséquent, lui permet d'entamer un dialogue avec son Seigneur, comme l'a fait le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de son voyage astral. En effet, la prière a été prescrite au bien-aimé d'Allah, paix et bénédiction sur lui, lors de ce voyage astral qu'Allah lui a permis d'effectuer pour le rencontrer dans les cieux. En accomplissant la prière, le croyant s'engage lui aussi, en quelque sorte, dans ce type de voyage à la rencontre d'Allah, en imitant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les premiers mots de la récitation de la Tashahhud sont exactement le début des échanges qui ont eu lieu entre Allah et son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de cette rencontre astrale. Deuxièmement, la prière est l'acte d'adoration par excellence qui permet aux croyants d'affirmer et de renouveler sans ambiguïté sa totale et pleine soumission à Allah. C'est pourquoi il ne l'accomplit qu'en étant préalablement pur à travers l'ablution, réaffirmant ainsi par ce geste son statut de pécheur devant la pureté d'Allah. Durant la prière, le croyant proclame l'unicité d'Allah, loue sa pureté et sa grandeur, et se soumet à Allah en s'inclinant et en se prosternant pour lui et lui seul. Troisièmement, la prière constitue le cadre formel qui oblige le croyant à s'approprier la parole d'Allah et à la proclamer constamment à travers la lecture du Noble Coran. En effet, Allah affirme au verset 45 de la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, je cite, « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la sola. » Fin de citation. Cette récitation remet en quelque sorte le croyant dans la position du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, quand celui-ci recevait les paroles d'Allah par l'entremise de l'archange Djibril, alayhi salatu wassalam. Quatrièmement, l'accomplissement quotidien et constant de la prière est un exercice hautement spirituel qui enracine le souvenir d'Allah dans la conscience et le subconscient du croyant afin de ne pas tomber dans l'oubli d'Allah face à la vague déferlante des activités parfois illusoires de la vie. Cinquièmement, la prière est l'éponge spirituelle de base qui permet au croyant de purifier son âme et son cœur afin d'apporter le rectificatif spirituel nécessaire à sa bonne conduite. Allah ne dit-il pas au verset 46 de la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, je cite, « En vérité, la sola préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. » Fin de citation. Sixièmement, la prière est l'acte cultuel et militant par lequel le croyant affiche de façon ostensible son identité face au reste du monde. Elle a une plus forte résonance spirituelle lorsqu'elle est accomplie en assemblée dans une mosquée. Ainsi, la prière est l'acte qui fonde et justifie la construction de la maison d'Allah qu'est la mosquée. Par ricochet, c'est l'acte intentionnel qui préside à la fondation de la Oumma et par la suite à la vie communautaire. Septièmement, la prière est l'acte pendant lequel le croyant tourne sincèrement le dos à la vie d'ici-bas, répétant symboliquement ainsi le retour inéluctable à Allah en délaissant au moment de la prière la vie d'ici-bas. Ce qui signifie qu'accomplir la prière, c'est apprendre à aller vers Allah avant le jour ultime. En d'autres termes, la prière est donc une façon d'apprendre à mourir. Au total, la prière est l'acte du salut du croyant. Qu'à la face de la prière, notre viatique existentiel. Amin, Ya Rab.